Il s'avère qu'effectivement le stage du 1er décembre sur la musicalité, ça nécessite quand même une première étape qui est de préparer un peu le corps. Si je fais une analogie, il y a tout un état pour arriver à méditer. L'état pour danser, surtout sur des niveaux débutants, pour trouver un peu l'état du corps qui danse. Dans un premier temps, il y aura quand même un travail de préparation corporelle, de conscience. C'est pas un bloc le corps, quoi. Ça vit. De pouvoir passer par quelque chose de très concret qui est la musique, pour aussi que les gens comprennent comment les différents styles de tango ont pu émerger, parce qu'il n'y a pas une seule manière de danser le tango. Voilà, il y a des personnalités qui vont être plus attirées par les morceaux très rythmiques, d'autres plus par les morceaux très mélodieux, certains plus par les morceaux des années 30 parce qu'ils aiment cette énergie-là, d'autres qui vont être plus appelés par des morceaux très récents. C'est génial que ça puisse coexister, mais du coup, il faut aussi donner des grilles d'adaptation et de lecture, puisqu'on est quand même sur une culture musique, poésie, danse qui existe depuis plus de 100 ans maintenant. Donc on peut pas espérer en 2024 danser le tango comme c'était dans les années 40. Enfin, on est contemporain. Même si on cherche à y remettre une tradition et une essence, pour pouvoir respecter l'essence de cette culture, il faut aussi pouvoir la faire vivre dans le moment présent, quoi. Par exemple, on voit depuis une dizaine d'années qu'il y a beaucoup d'orchestres qui sont en train d'apparaître. Pour moi, ça témoigne de cette tentative des contemporains de se réapproprier finalement, avec leurs outils à eux, leur manière de voir le monde, le tango. Pas juste de plaquer en reprenant des choses comme les grands-parents le faisaient il y a 50 ans. Parce que c'est pas faisable pour que quelque chose reste vivant en fait. Un morceau, plusieurs orchestres. Le morceau, il va être pétri, avec des sonorités, des manières d'amener l'orchestration différentes, de voir que les morceaux traversent le temps, de voir comment ils traversent le temps. On part d'une danse très par points, très rythmique, à une danse très étirée avec Pugliese, par exemple. La musique, on va pas attendre 2-3 ans pour commencer à l'écouter, pour commencer à connaître les orchestres. Parce que c'est quand même elle qui va nous mettre en émotion, en mouvement, emotion, hein, vraiment, l'idée du mouvement. C'est elle qui va nous faire réagir, raisonner, alors avec nous-mêmes, mais aussi et surtout avec l'autre. Cette condition du tango qui est une condition psychophysique, biomécanique du corps, eh bien, on va l'aborder dans ces stages-là. Où l'état corporel et la manière de déployer sa marche sur ces musiques-là qui sont différentes, ça va pas faire appel à la même chose. Ça explique aussi les formes de danse. C'est plus facile d'être au sol et très au sol quand on est très rythmique. Ça peut devenir plus compliqué quand il va falloir chercher à s'étirer pour allonger, et du coup, il va falloir être vigilant à pas perdre le sol. C'est toujours relié au réel de la danse, qui est quand même la musique. Nous, on met un point d'honneur à travailler sur cette question-là, voir comment le corps il se transforme à l'écoute de tel ou tel type de musique en fonction de sa sonorité et de son interprétation. Ça va être un très très beau stage pour les gens qui viendront, que ce soit des débutants, que ce soit des gens qui nous connaissent ou qui ne connaissent pas, ou des intermédiaires avancés. Je dirais même tous les niveaux peuvent venir, hein. Au fond, on est tous des êtres qui sommes là à l'occasion de la musique et de la rencontre avec l'autre pour pouvoir se développer soi-même. De pouvoir passer par quelque chose de très concret qui est la musique, que les gens comprennent pourquoi il y a autant de styles dans le milieu du tango, parce qu'il n'y a pas une seule manière de danser le tango.